Des enfants qui pleurent de faim, des ambulances qui n'arrivent plus à passer, et une ville entière prise au piège sous les décombres. À des milliers de kilomètres de là, dans le silence feutré d'une salle d'audience à La Haye, l'Algérie brise le silence. Elle accuse, elle interpelle, elle exige. Car ce qui se joue aujourd'hui à Gaza dépasse les frontières et les drapeaux. C'est une question de justice, de dignité, de vie ou de mort. Ce 29 avril, devant la Cour internationale de justice, elle n'a pas mâché ses mots. Il faut contraindre Israël à laisser passer l'aide humanitaire vers les territoires palestiniens occupés. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus seulement de politique, mais de survie. Aujourd'hui, chaque habitant de Gaza dépend littéralement de l'aide humanitaire pour manger, boire, se soigner, vivre. Mais un blocus délibéré, imposé par Israël selon Alger, empêche même les denrées les plus essentielles d'entrer dans l'enclave. Et le constat dressé par l'Algérie est glaçant. Ce blocus serait utilisé comme une arme de guerre. Pendant ce temps, le monde semble regarder ailleurs. Malgré les appels du secrétaire général de l'ONU, de l'UNRWA ou d'États tiers, aucune réponse concrète ne vient alléger la détresse des Palestiniens. Pire encore, 15 secouristes récemment retrouvés dans une fosse commune viennent rappeler que l'humanitaire est aussi pris pour cible. Mais ce que dénonce l'Algérie, c'est plus qu'un simple blocus. C'est une stratégie d'asphyxie. L'interdiction de l'UNRWA par Israël serait, selon Salih Fadel, une façon délibérée de détruire le présent et l'avenir du peuple palestinien. Abandonner cette agence, c'est abandonner tout un peuple, c'est institutionnaliser l'injustice. Et le droit, dans tout cela? Samia Bourouba, experte en droit international et membre de la Commission de l'Union africaine, rappelle que les conventions de Genève, que les engagements de l'ONU, que toutes les normes du droit international humanitaire imposent à Israël de faciliter l'accès à l'aide et de protéger les civils. Ces lois ne sont pas symboliques, elles existent pour éviter l'irréparable. Or, c'est l'inverse qui se produit. Alors, que reste-t-il à faire quand la diplomatie piétine? À La Haye, l'Algérie appelle solennellement la Cour à reconnaître qu'Israël viole ses obligations internationales. Un geste juridique, certes, mais aussi politique, éthique, humain. La question reste posée. Combien de temps le monde restera-t-il spectateur de ce que l'Algérie décrit comme l'un des pires échecs humanitaires de notre génération? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.